vous le dit en privé, vous venez le sortir comme ça là. Ce n'est pas normal. Didier, il y a des choses que toi, tu peux me dire. Tu as le DAP d'Abbé Karadio. Il y a des choses que tu me dis que je ne suis pas obligé de venir dire en séance ou à tout le monde ici dans cette radio. Ce n'est pas possible. Alors, Monsieur Ndialakwan, je vous assure, il a fait l'école, mais il reste un troubadour. Un troubadour, tout simplement. Je dis un troubadour. Vous ne pouvez pas aller faire. Vous qui avez fréquenté, vous qui connaissez le marketing, vous qui connaissez le marketing, vous ne pouvez pas faire ce que vous venez de faire là. C'est-à-dire, un troubadour, c'est un compliment normalement. C'est un poète. Une consigne. Un troubadour, c'est des poètes. Une consigne que votre patron vous donne. Autre chose. Une consigne que votre patron. Je m'attendais peut-être à dire qu'il aurait dit peut-être dans cette VN. Il n'a rien dit de compromettant. Il n'a rien dit de compromettant. Bon, il a plus confronté. Il a plus renforcé. Oui. C'est quand même le temps de sport de Michel Vrignot. Les seuls à en placer une. Il y était. Peut-être qu'il va débriefer la note vocale. L'intérêt de diffuser la note vocale, c'était de confondre Samuel Eto'o. De dire que Samuel Eto'o fils. Là, on peut abandonner, l'a laisser dans les griffes de ces personnes qui le menacent. Et pourtant, cette note vocale, justement, monsieur, prouve le contraire. Dit que Samuel Eto'o était tellement derrière, le poussait tellement qu'il lui disait prends tes responsabilités. Il voulait surtout, par cette note vocale, démontrer que Samuel Eto'o était manipulateur parce que disait-il. Écoutez, c'est le contraire. Non, je ne suis pas en train de prendre sa défense, mais écoutez. Personne de vous ne lui a dit que c'était le contraire. Je vais vous donner ses arguments. Alors, il voulait montrer que Samuel Eto'o était un manipulateur parce que, disait-il, lorsque Samuel Eto'o lui dit ce qu'il lui a dit dans cette note vocale-là, eh bien, par derrière, Samuel Eto'o allait encore faire des réunions avec ceux qu'il considérait comme ses ennemis. Mais tant mieux. Voilà. Mais ses ennemis, c'est qui ses ennemis? Attends, brigadier. Président de la FECAFO, tu dis qu'il a des ennemis? Les ennemis? Comment il va avoir des ennemis? Ses ennemis, lui, Ndialakwan. Oui, mais attends, les ennemis de Ndialakwan ne sont pas les ennemis de Samuel Eto'o. Eto'o est président d'une association qui s'appelle Fédération Camerounaise de football. Et il doit travailler, il doit composer avec tout le monde. Bon, et même s'il dit que Eto'o voulait le jeter dans le feu. Mais à lui donc de réagir, de faire comme Eto'o lui a demandé et de mettre Eto'o face à ses contradictions. Face à ses contradictions, ce qu'il n'a pas fait. Mais on a ici affaire à un bébé au lait. Un bébé qui vit des fruits de son papa. Mais bien évidemment, un bébé qui vit des fruits de son papa. Et aujourd'hui, s'assoit sur ce que... Il a travaillé. Non, je vous assure, finalement, la jeunesse ne pouvez pas faire le reproche à pays. Quelqu'un d'être d'une certaine naissance. Monsieur, la jeunesse me fait... Cette jeunesse-là, nous ne voulons pas d'être dans ce pays. Cette jeunesse-là, cette jeunesse morbide, cette jeunesse morveuse, cette jeunesse-là qui dort sur ses lauriers. Mais bien évidemment, même si je n'aime pas trop ce mot. Cette jeunesse-là qui vient et croise les bras et pense qu'on viendra encore leur mettre la cuillère dans la bouche. Je vous assure, en vérité, le pays ici va aller sans des jeunes comme ça.